Quand tu utilises Google Maps, enfin Google Plan de Safari, pour trouver ton chemin. En gros, l'idée c'était d'aller tout en haut. Bon, comme un con, j'ai oublié de remplir la gourde. Donc let's go. C'est la bonne eau de la source là. Est-ce qu'elle est bonne? Ça va. Donc là en fait, je suis monté, je viens du clocher tout en bas. Donc là, c'est ma voix off qui va prendre le relais parce qu'en fait, comme je venais de monter la montagne un peu à haute vitesse, j'étais quelque peu essoufflé, donc je bouffais mes mots et je parlais pas trop français. Donc là, du coup, en cette fin d'après-midi, en fait, j'ai roulé avec le Moterra One, donc le tout nouveau VAE dévoilé par Camontel quasiment à la fin de mon trip en Autriche. Donc là, c'était le plus haut de gamme de la série, avec un triangle avant en carbone et un triangle arrière en aluminium. Après, en termes d'équipement, on a la fourche, donc c'est une Fox, la Float Factory 36 en 160 mm de débattement. L'amortisseur, on reste sur du Fox, parce que c'est le Float Factory DPX2 Evol, donc on a 3 positions dessus, ce qui du coup nous permet de jouer facilement si c'est en mode pédalage ou en mode descente, ou même sur la grosse montée pour tout bloquer. Selle et grip, on est sur Fabric, donc des produits vraiment sobres. Moi j'aime beaucoup, hein, honnêtement. En plus ils en ont fait une nouvelle qui est genre vraiment canon. Personnellement je préfère celle qui est toute noire que celle à la couleur de la Jamaïque. Transmission, on est sur du SRAM Eagle, donc franchement ça marche plutôt bien. Moi j'en suis pleinement satisfait, j'en ai sur mon Habit actuellement. C'est plutôt, par rapport à du Shimano, je préfère amplement ça. Pour les tailles du cadre, là j'ai actuellement testé le M, mais il faut savoir que le S est en 27,5, le M, le L et le XL sont en 29. Après vous pourrez toujours mettre des roues 27,5, mais ça changera du coup la géométrie du vélo et du coup le comportement, je pense. Donc voilà. En fait, ce qui est vraiment stylé, c'est que, je sais pas si vous allez bien voir là. Là, j'allume le moteur, là je suis en off. Et en fait, je viens changer les modes. Mode éco, ça c'est plus pour la descente. Tour, quand genre il peut être sur le plat par exemple. IMTB, c'est on va dire le truc éco, enfin qu'on peut utiliser partout. Et le mode turbo, ça c'est vraiment lourd. Du coup, en fait, on a une assistance jusqu'à 25 km/h. Et après, bah, il n'y a plus rien. Donc le moteur se coupe automatiquement. On a également la selle télescopique, ça c'est le feu. Du coup, ça aide pas mal et tout pour les monter. Hop! Ah, et pour les sorties de nuit, on a également une lampe. Là. Et on peut mettre genre plein feu, plein phare. Enfin, on peut jouer sur l'intensité de la lumière, quoi. Moi, je vais éteindre, parce que je pense que ça va peut-être consommer un petit peu de batterie, pas énormément. Là, actuellement, sur le Moterra que j'avais des Magura MT5. Normalement, ce sont des MT7 qui sont fournis sur le vélo. Donc, après, les MT5 m'ont très bien servi, hein. J'ai pas eu de problème avec. Donc, les MT5 seront encore plus performants. Donc voilà, donc ça roule plutôt bien, parce que le Moterra est plus pour tout ce qui est DH, freeride, enfin, on va dire de la descente engagée. Alors que le Habit Neo est plus pour les ceux qui veulent commencer le VTT à eux sur les trails en descente. Je trouve que ça suffit amplement. Bon, j'ai 40 minutes, enfin 20 minutes pour tout faire. On va plutôt accélérer. Oh la bestiole, on la porte au-dessus de ça là. Hop. Truc de vache de merde là. Hop. Là je suis en mode éco. Ah. Oh. Ah putain, je l'ai bien passé la première fois. Et là je me vois galérer. En plus c'est lourd. Il y a de la caillasse. Volant ça, roulant plutôt.
putain, Norway, encore ce truc là. C'est naze. Ah, je vais me prendre un pico dans le cul, ça. Je crois qu'il y a du monde en bas. Je vais pas être le seul en retard. Oh, c'est sec là. Are you okay? I'm okay. He was waiting for me. Okay, great. Thanks. Right there. Oh, droit dans le pentu. Oh, hi. Hi, hi. It's coming slowly and Yeah, oh, okay. cool. Wow, c'était serré ça. Hop, sors de l'âne. Non. Oh. Bon. Racine. Il y a quand même des parties bien raides hein, pour un VTT. What the fuck? Ouh! Bon, je tire tout droit. Engagé! Nion! Nion! Je connais pas le trail par cœur. Ah ouais, bon, bah là, c'est dead, hein. Hop. Hop. Oh. Thank you very much. Il est plus lourd celui-là. Bon, je viens de dropper le Motora là, j'étais au haut du col, il était 18h30 et je vois le message d'Alexandre qui me dit n'oubliez pas d'être là à 19h pour prendre le vélo. Ok, donc c'est là qu'il fallait que je trace. Le temps de mettre le harnais, etc. Il me restait quoi, 25 minutes pour descendre de la vallée, faire le tour de la vallée, remonter un petit peu dans la vallée, dans l'autre vallée du coup,
et trace en mode turbo. Je vous garantis que tracer à 30 km/h avec un vélo électrique, c'est du sport. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir le moteur, mais le moteur il s'enclenche à partir de 25 km/h et je tourne toujours à 26-28 km/h. Donc costaud. Oh. Non, c'est bon.